RCF. Nous sommes en compagnie de Benoît Lobet. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous êtes l'abbé Benoît Lobet, donc le doyen de la cathédrale de Bruxelles-Centre. Oui. Et il faut bien le dire, on est un de ces lieux tout à fait bizarres où on a deux cathédrales. Et notamment celle de Bruxelles, elle est assez récente finalement. C'est au début des années 1960 que le pape Jean XXIII a élevé la collégiale Saint-Michel et Gudule au rang de co-cathédrale de l'archidiocèse de Bruxelles et Malines. Alors on le sait bien, hein, c'est un lieu de liturgie évidemment avec une communauté qui célèbre très régulièrement dans toutes sortes de langues. Hein, on pourrait en reparler un jour. C'est aussi un lieu d'art et même aussi un lieu d'art sonore, artistique, d'exposition, mais c'est aussi un lieu de formation. Et un lieu de formation où il y a des conférences, notamment pendant le carême. C'est une nouveauté ces conférences de carême ? C'est relativement nouveau puisque nous avons initié cela l'an dernier autour de la réalité de la prison, de la condition carcérale. Et on remet ça cette année avec l'idée de proposer 3 conférences sur un même thème qui est un thème de société et contemporain, traité d'un point de vue chrétien et par 3 personnalités, disons spécialistes et on espère incontestables dans leur domaine. Mais avant de parler de ces conférences, alors j'imagine du coup que il vaut mieux venir aux 3 conférences. Elles font système, si vous voulez. En effet, donc les 3 conférences se complètent l'une l'autre et ça fait un ensemble cohérent. Ça veut dire qu'en fait, 1 an à l'avance ou 6 mois à l'avance, vous choisissez un thème ? À peu près, oui, c'est ça. Alors oui. Cette année, qu'est-ce que ce sera ? Cette année, c'est un thème difficile, douloureux. C'est le thème de la guerre en Ukraine, au centre de l'Europe, qui met aux prises, non pas comme on l'avait craint tout un temps, des musulmans et des chrétiens, mais des chrétiens entre eux. Et avec toutes sortes de considérations possibles sur les origines de ce conflit, également sur le rôle que les églises et les chrétiens y jouent, ou devraient y jouer, et évidemment sur les conséquences que nous pouvons espérer, la paix évidemment, pour les chrétiens que nous sommes étant ce que nous pouvons espérer de mieux comme issue de ce conflit. Alors justement, quelle est la différence entre lire des informations sur l'évolution du conflit, des choses un peu, je dirais, quotidiennes, et puis s'asseoir un peu, surtout à la cathédrale, pour écouter ces conférences? C'est prendre un temps de recul que le carême, comme période liturgique, peut favoriser. Donc il s'agit de formation, mais de formation aussi qui s'adresse à l'intériorité, je dirais, à la réflexion personnelle de chacun, prendre un long temps avec, encore une fois, une personne dont les compétences sont tout de même assez incontestables dans le domaine que cette personne va aborder. Alors, quels sont les conférenciers que vous avez invités cette année ? Le premier, c'est une première, c'est Hélène Carrère-Dancos, historienne remarquable de la Russie, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie française, et qui, elle est déjà assez âgée, donc elle fait plus tellement de conférences. Elle vient pour nous faire plaisir, dire les soubassements historiques de ce conflit. Ça veut dire qu'en fait, elle va inviter à regarder au-delà, oui. Je dirais, des dernières années. Oui, tout à fait. Elle va inviter à regarder peut-être autour des 100 ou 150 dernières années. Oui, parce que l'Ukraine, la Russie, déjà ces noms-là peuvent peut-être parfois remonter à loin. Il faut pas oublier que le berceau de la Russie, c'est Kiev, c'est-à-dire c'est l'Ukraine. Donc il y a des raisons que nous ignorons quelquefois aujourd'hui en Europe de l'Ouest et qui peuvent expliquer, je ne dis pas justifier évidemment, mais expliquer l'acharnement russe contre l'Ukraine, ou les peurs infondées probablement, mais réelles des Russes, ou de certains Russes. Alors le deuxième conférencier. Le deuxième conférencier, c'est Mark Eskens, qui a été Premier ministre chez nous, qui a été ministre des Affaires étrangères. Et c'est à ce titre-là en particulier que nous l'invitons, puisqu'il était ministre des Affaires étrangères au moment de l'effondrement du rideau de fer. Et lui, son regard, qu'est-ce que c'est ? Un regard de géopoliticien, on va dire, sur la situation vue depuis la Belgique. Quelle est la stratégie belge qu'il convient de mettre en œuvre dans un conflit comme celui-là ? La Belgique étant intégrée à l'OTAN, étant aussi intégrée à l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme stratégie vécue par un responsable politique qui connaît aussi donc le passé de cette situation ?
et qui est chrétien. Sans compter que Mark Esken, j'imagine, il voit aussi les choses dans la durée. C'est pas juste une information sur les deux derniers présidents de ces pays-là. Non, il voit les choses dans la durée, et puis surtout, il a, espérons-le, et je le pense, des perspectives d'avenir. Et alors, votre troisième conférencier? Le troisième conférencier, c'est le nonce apostolique près le Royaume de Belgique, c'est Monseigneur Coppola, qui lui dira sur le mode d'une conversation plutôt que d'une conférence, donc avec la possibilité, il le souhaite lui-même qu'on lui pose des questions pour nourrir son intervention, qui dira le point de vue du Saint-Siège, qui est un point de vue diplomatique évidemment, et un point de vue qui naturellement plaide pour la paix, mais non pas la paix à n'importe quelle condition. Une paix qui vraisemblablement supposerait d'abord un cessez-le-feu, mais non pas à n'importe quelle condition. Mais là aussi, même un diplomate, ça date pas d'hier. L'action de la diplomatie, et notamment du Vatican, là aussi, ça remonte, je dirais, à un certain temps. On sait que le Vatican, le Saint-Siège pour être plus précis, déploie une activité diplomatique intense dans bien des domaines et dans bien des lieux où il y a des conflits armés. Pour le moment, il nous dira ce qu'il en est dans ce conflit ukrainien. On sait également qu'il y a une dimension religieuse à ce conflit. Le patriarche orthodoxe de Moscou, le patriarche Kirill, a dit appuyer l'intervention militaire russe, ce qui évidemment l'a mis en porte-à-faux avec un certain nombre de chrétiens orthodoxes ukrainiens qui se sont détachés de son patriarcat, et évidemment aussi s'est mis en porte-à-faux avec le Saint-Père, le pape François, qui lui n'approuve pas cette intervention militaire, et bien entendu aussi avec le monde catholique. Donc tout cela, ce sont des éléments que le nonce pourra évoquer en connaissance de cause. Alors ces trois personnes qui vont venir pendant le carême, elles vont s'adresser aux gens qui sont là. Il y a un profil idéal. Est-ce que par exemple, il faut avoir une connaissance détaillée de ce conflit? Non. Il faut un intérêt pour la chose, je dirais, c'est-à-dire, comme tout chrétien, j'espère, une ouverture du cœur à ce qui se passe autour de nous, et une certaine curiosité pour tenter d'approfondir le point de vue que nous pouvons adopter individuellement et en Église dans un conflit comme celui-là. Ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas suggérer qu'on prenne parti ou qu'on se mette d'un côté ou de l'autre. Aucunement, on va donner des éléments d'information qui nous semblent, encore une fois, incontestable comme élément d'information, et par des personnalités incontestées généralement, mais à chacun de se faire son opinion ensuite. Chacun reste libre en conscience de penser ce qu'il veut sur une situation aussi dramatique que celle-là. Alors, est-ce qu'il y aura un moment, vous l'avez dit avec Monseigneur Coppola, mais avec les autres conférenciers, est-ce qu'il y aura un moment où on pourra leur poser des questions? Oui, les conférences, c'est autour de 45 ou 50 minutes d'intervention, et puis une pause, et puis des questions écrites possibles auxquelles les conférenciers vont répondre dans la mesure du possible également. Oui, et puis j'imagine aussi que ça risque de tirer dans tous les sens, hein, parce que étant donné le sujet, c'est pour ça que les questions seront écrites, pour que certains participants ne recommencent pas la conférence qu'ils auraient voulu entendre et qu'ils n'ont pas entendue. Mais précisément, ces conférenciers, d'après ce que vous dites, Benoît, ils ne vont pas arriver en disant voilà la vie que j'ai, ou voilà, ils vont peser toute une série de choses, et donc ça demandera quand même une certaine ouverture d'esprit. Ils vont ouvrir des horizons historiques, économiques, stratégiques, géopolitiques, diplomatiques, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de connaître quand on s'interroge sur les tenants et aboutissants de cette guerre. Alors, ce chemin spirituel et mental, en quoi est-il lié au carême? Mais le carême est un temps privilégié où l'on se souvient de son baptême, pour commencer. Le carême, spirituellement, c'est d'abord le temps d'ultime préparation des catéchumènes à leur baptême. Et ceux qui sont déjà baptisés en profitent pour se souvenir de leur propre baptême. Un baptême qui fait d'eux
des gens unis au Christ, des chrétiens. Et les gens unis au Christ, évidemment, ont une curiosité particulière pour les affaires du monde. Et y apportent un point de vue également particulier, qui doit être aussi informé que possible. C'est pourquoi le carême a toujours été traditionnellement un temps aussi de formation spirituelle et intellectuelle. Alors, nous essayons de faire en sorte qu'il en soit ainsi à la cathédrale. Oui, donc ça veut dire que c'est pas parce que je me convertis que pour autant je dois me désintéresser de tout ce qui se passe autour de moi. Au contraire, on s'y intéresse autrement, mais on s'y intéresse de nouveau, à nouveau frais si vous voulez. Alors, les personnes qui vont venir, évidemment, elles viennent pendant le carême. Est-ce qu'il y a d'autres cycles de conférences à la cathédrale pendant l'année ? Ou bien ça va être focalisé là-dessus? Des cycles, non. Il y a de temps en temps des interventions, mais il n'y a pas de cycle de conférences comme tel. On va avoir début du mois de mars, déjà le carême, un samedi soir, le 4 mars, une lecture-spectacle d'une pièce de Jacques Saucher, qui est un athée juif, et qui a écrit une pièce à deux voix, un dialogue entre Dieu et lui. C'est intéressant d'entendre ce qu'un athée dit à Dieu, les reproches qu'il lui adresse. Et ce sera suivi d'un petit débat, donc là aussi une petite conférence si on veut, mais un débat à plusieurs voix entre chrétiens, juifs, athées, etc. Ça, ce sera pour le samedi 4 mars prochain à 20h. Mais nos conférences de carême seront des dimanches après-midi, 12, 19 et 26 mars, à 16h, et j'ajoute qu'elles seront suivies, pour ceux qui le souhaitent, par la célébration des vêpres. Alors, est-ce que vous préférez qu'on s'inscrive ou bien on vient... Non, l'entrée est parfaitement libre. Parfaitement libre, mais quand même, il vaut mieux être là un petit peu avant. Ah, oui, il y a beaucoup de place à la cathédrale, mais on ne sait jamais. Et puis, il y aura le souhait d'une participation libre aux frais. Il y aura un panier dans la sortie de la cathédrale parce que quand même l'organisation coûte un petit peu, mais on ne demande pas d'entrée. Oui, et puis, mais ça c'est mon avis personnel, Benoît Lobet, les Bruxellois connaissent pas bien leur cathédrale, hein, donc s'ils viennent un peu avant et qu'ils font un tour, c'est pas mauvais pour eux. Hein. Ah, mais bien entendu, et c'est toujours bien d'entrer dans la cathédrale et d'admirer cette église qui est magnifique. Nous étions en compagnie de Benoît Lobet qui venait nous expliquer justement cette conférence de carême. Rappelons qu'il est doyen de la cathédrale et que c'est un projet de la cathédrale de nous aider à parcourir le carême, notamment avec ses conférences. Merci Benoît, à bientôt. Merci à vous. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.